Salut à tous, je suis en compagnie de Romain Prouillac, pêcheur de carpe du Bonjour. Lot. Alors, pourquoi se retrouve-t-on ici, mon Romain? Eh bien, de base, on devait aller sur la rivière Lot, secteur Cahors. Il a beaucoup plu. Le Lot, il est entre 5 et 600 mètres cubes secondes. Donc, on s'est dit, on va aller un petit peu plus en amont. On est resté sur la thématique Lot, mais on est venu sur le barrage de Castelnau-la-Soute-Lousse, aussi connu sous le nom de Cabanac. Exactement. Donc, on va essayer de faire quelques carpes, et puis surtout, vous parler des produits cristons qu'on utilise dans ces conditions. Donc, pour que ce soit de la rivière ou du barrage, c'est-à-dire des conditions fortes, des poissons sauvages, des obstacles, de la pierre, des cassants, voilà, des choses qui vont effectivement challenger le matériel. Donc voilà, c'est un peu l'objet de tout ça. On va commencer par aborder quel poste, comment l'aborder, comment on le pêche, comment on l'amorce, et après les produits qu'on a mis en action. Clairement. Bon, on a 48 heures de pêche, en gros. Donc là, pour le choix du poste, on n'est pas parti au fin fond des gorges à charger un bateau. On est resté sur un poste 1 accessible. Et de 2, on avait une chance de tomber sur les poissons rapidement, sans construire un gros amorçage. Donc on est venu sur une zone avec un petit peu d'habitat, des racines de sol et des sols dans l'eau, avec différentes profondeurs. Et une pêche qui est, voilà, c'est pas de la méga distance, c'est assez vite mis en place. Voilà pour le choix du poste. Et le lac est plein aussi, ça vaut le coup de le signaler ça. Il a beaucoup plu aussi sur la partie aveyronnaise et lozérienne au-dessus. Donc le débit du Lot a rempli probablement le barrage à fond là. Et on a toute la queue du lac qui est pleine. Ce barrage est réputé pour, lorsque l'eau monte, les poissons remontent également, carrément dans le lit du Lot sur la partie avant. Donc, a priori, là où ça se passe, là où les carpes sont censées être, C'est ça. voilà, Bon, avec donc effectivement une pêche principalement de bordure des deux côtés de notre spot. Mais c'est vrai que la bordure en face, qui est effectivement chargée d'arbres qui, avec le niveau, sont dans l'eau, et le passage principal qu'on a pu identifier. c'est ça. Et en termes d'appât, comment c'est géré ça? Bon, en termes d'appât, on a fait un mix bouillette et qu'on a abondé, complété avec des graines. Graines, on a fait un mélange, ça marche très bien à Cabanac, on a fait un mélange de différentes graines. Tiger, maïs, blé pour ma part. GG, je crois que toi, tu as... Arachide et tiger. Donc on est quand même sur un gros panel de graines, mais qui ont le mérite de présenter énormément de particules au fond et de vite déclencher de l'activité, hein. Ça avec quelques bouillettes coupées par-dessus le montage pour rajouter un petit peu d'attractivité et commencer un peu à les conditionner sur nos appâts, ça l'a fait. Après, il faut rester lucide. On a 48 heures de pêche environ. Ça sert à rien de construire un gros amorçage de zone qui travaillerait sur plusieurs jours. On n'a pas le temps pour ça. Donc là, clairement, on fait de l'assiette et on intercepte les poissons là où ils passent, quoi. Alors, sur l'assiette, quelle proportion? Est-ce que tu es tout autour du montage? Est-ce que tu amorces un peu large? Comment tu fais pour ta part? Alors pour ma part, ce que je fais là, c'est que j'amorce très très précis sur le montage pour faire une assiette assez serrée, assez rétrécie. Et j'amorce toujours avec ce avec quoi j'èche, hein, donc soit à la bouillette, soit à la graine. Et puis après, j'aime bien, une fois que j'ai fait mon assiette, balancer quelques poignées à droite, à gauche, pour quand même faire travailler au maximum. Puis je me dis que s'il y a un poisson qui passe en décalé de l'assiette, voilà, qui tombe sur des graines et que ça lui donne l'idée de fouiller un petit peu plus, quoi. On a trouvé, on va dire, le passage la première nuit. On a fait 6 départs. Malheureusement, quelques décroches à l'arrivée, mais voilà, on a fait du poisson directement. Donc là, on ne s'est pas trompé de zone, on a choisi le bon amorçage, donc ça se place plutôt pas mal. Vous verrez les poissons effectivement illustrer cela. Au niveau du matériel, donc moi je vais commencer par le corps de ligne. Donc effectivement, j'utilise la tresse Descent, qui est donc une tresse qui est spécialement conçue pour ce type de pêche. Elle est très coulante. Ça évite, quand vous avez des barrages comme Cabanac, avec des feuilles, avec du bois, avec des choses qui dérivent, d'avoir une tresse qui se plaque le plus possible vers le fond et qui évite de se prendre dans tout ce qui traîne en surface. Parce que là, on est à l'automne, on est sur un barrage où il y a du bois qui passe très souvent dans l'année. En bonus, là, on a effectivement tout ce qui est feuilles et compagnie. Donc là, d'avoir une tresse qui est très résistante, très solide et qui permet de bien couler, c'est vraiment un confort de pêche absolu. Ouais, c'est clair. Puis on pourra ajouter à ça le fait qu'elle se plaque au fond pour la discrétion. Là, à Cabana, il y a beaucoup de pression de pêche. On sait que les poissons détestent avoir des fils tendus qui font des vibrations en travers, là. Surtout sur les grosses tresses. Donc là en discrétion, on est Ouais. carrément top, hein. Ouais. Et
Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on met en terminaison? Et bien après, on met une tête de ligne parce que obligé entre les racines des sols, les arbres immergés. Il y a quand même pas mal d'arbres aussi tombés par-ci par-là. Et après, il y a des zones où il y a beaucoup de cailloux et de zones d'éboulis. Donc là, c'est souvent que c'est inévitable que la tête de ligne frotte à un moment donné. Donc là, on utilise un gros fluorocarbone. C'est très résistant à l'abrasion, le fluorocarbone. On a un peu tous les diamètres possibles, selon si on veut affiner ou pas. Donc l'incognito. L'incognito, c'est vraiment un fluorocarbone 100% fluorocarbone qui est très très résistant. Donc moi, j'aime bien en mettre grosso modo 2 fois la longueur de la canne. Voilà. On n'exagère pas non plus sur la longueur parce que ça arrive de casser. On n'est pas là pour laisser une laisse énorme aux poissons. 2 fois la longueur de la canne, c'est le bon compromis pour la discrétion. A noter que le fluorocarbone est quasiment invisible dans l'eau comme toutes les propriétés de fluorocarbone, qui a un indice de réflexion à la lumière extrêmement faible, donc invisible, et c'est lourd et ça va se plaquer. Et on est cohérent par rapport à la descente qu'on utilise derrière. Voilà, 2 longueurs de canne, le diamètre, vous allez voir, moi j'utilise beaucoup le 50 centièmes. On peut monter jusqu'à 70. Oh oui. Je sais pas toi ce que Ouais. Ah oui, privilégies. 70, Ouais. sur les zones encombrées, ça me fait pas peur du tout. Ouais, voilà. Moi, c'est vrai que j'utilise en majorité le 50 et le 70, effectivement, il y a vraiment besoin d'une surprotection, notamment sur de la pierre. Ouais. C'est vraiment moi ce qui me fait le plus peur, c'est tout ce qui est pierre, parce que ça, c'est vraiment très tranchant parfois en barrage. Et donc, voilà. Là, moi, j'ai un fond c'est plutôt les arbres qui me gênent. J'ai un fond qui est plutôt terreux, là où je suis. Donc, effectivement, le 50 centièmes suffit pour moi dans les conditions effectivement actuelles. Ouais. Puis après, il y a aussi quelque chose dont on doit tenir compte, c'est est-ce que vous lancez ou est-ce que vous déposez en bateau. Quand on pose en bateau, même s'il y a un nœud de raccord qui est un peu volumineux, c'est moins dérangeant que lorsqu'on va venir fouetter. Donc souvent en fouettant, on a tendance un peu à réduire les diamètres de tête de ligne. Quand on est en bateau, on peut clairement les exagérer parce qu'on va arriver à sortir le nœud sans problème. Ok. En ce qui concerne les bas de ligne, qu'est-ce que tu utilises comme matériau? Quel type de montage tu fais? Comment t'articules tout ça? Bas de ligne, on a l'embarras du choix chez Criston, une gamme très 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 complète qui a à la fois, moi j'apprécie beaucoup, qui est à la fois adaptée pour les pêches subtiles, discrètes et les montages très techniques, et qui est aussi très très bien pour les pêches fortes, comme ici ou comme pour la rivière, quoi. Alors moi j'ai quand même mon petit coup de cœur, j'en fais souvent l'apologie, donc c'est la Magma. La Magma, c'est une tresse en 45 livres, donc on est sur les très grosses tresses. Qui est gainé. Donc ce revêtement, il est téflonné. Donc ça lui rend des propriétés extrêmement résistantes à l'abrasion et mécaniquement également, puisque si on vient légèrement le chauffer avec un petit coup de vapeur, on obtient un baling rigide. Donc on se rapproche de la catégorie stiff rig anti-éjection, où là c'est quand même vraiment terrible. On peut aussi la dégainer sur quelques centimètres de façon à donner une articulation à la fin, si on veut pas forcément cet effet stiff rig. J'aime bien aussi parce que sur les pêches en bateau, lorsqu'on dépose, on va souvent poser profond. Et donc j'aime pas que le baling s'enroule. Donc là j'aime bien l'aspect rigidité qui joue aussi en tire-mêleur. Qu'on peut venir bien sûr bonifier, abonder avec un petit anti-tangle. Pour être sûr que ça se dépose bien dans l'axe du plomb, que tout soit bien tendu et que ça ne s'est pas emmêlé lors de la dépose et de la descente. Voilà. Alors souvent, il y a un argument qui est incroyable, mais avec la Magma, essayer d'enlever avec les doigts le revêtement, c'est quasiment impossible. Là, il vous faut un outil spécifique pour venir enlever la gaine. Et alors ça, c'est quand même hyper confortable parce que même si pendant le combat, on a un frottement sur le baling sera intact, quoi. Le revêtement est très très solide et ne sera pas endommagé même si ça frotte, quoi. Magma, super produit à avoir pour les pêches fortes dans vos boîtes à pêche, c'est indispensable. Et donc tu articules ça avec clip plomb, inline, comment tu fais? Ouais, tous les choix sont possibles là. En lac, j'aime bien pêcher en inline. C'est vrai. Pour l'effet autoferrage, tout simplement. Voilà. Par contre, dès lors qu'il y a un risque que le poisson rentre dans un obstacle, j'aime bien là mettre un clip plomb. Donc je fais aussi avec un clip plomb directement pour que le plomb puisse sauter. C'est aussi à ça que ça sert, c'est une sécurité pour le poisson. On est bien d'accord. On peut aussi
Rajouter, je le fais notamment ici à Cabanac parce que les poissons sont quand même extrêmement sollicités tout au long de l'année. C'est pour plus de discrétion, donc rajouter un lit de corps. Alors les lits de corps, attention, je n'utilise pas n'importe quoi. Chez Christon, on a développé un lit de corps en 60 livres, donc qui s'appelle le Gold. Là, la version 60 livres, on est quand même au-delà de beaucoup de références du marché qui s'arrêtent souvent à 45 livres. Donc le fait d'avoir du 60 livres, ça rajoute pas mal de sécurité, c'est résistant. Et là, j'aime bien en rajouter 80 cm environ, de façon à venir tout plaquer au fond. Donc on est toujours dans cette logique de plaquer au fond. Donc entre la descente, entre le fluorocarbone qui va couler, un petit peu de, un petit lit de corps si on a besoin, là on a quelque chose de très discret. Et qui est décliné dans plusieurs coloris. Donc là, vraiment, s'il y a des maniaques de la discrétion, on peut chipoter sur la couleur du produit. Sachant que là, comme parfois en rivière, on t'ajoute souvent des backlids en plus. Oui, Donc voilà, ouais. il plaque tout, Romain. Tout est plaqué. Un backlid, alors moi je trouve que en lac c'est aussi pratique pour pouvoir passer dessus en bateau déjà. Il y a d'autres usagers, il y a les pêcheurs de carnassiers, tout ça. Donc Oui, là, sur Cabanac, on les voit passer. Ouais. Là, c'est pratique d'avoir, de ne pas stresser quand le bateau passe. c'est clair. Et effectivement, pour le confort de tout le monde, de pouvoir avoir des lignes qui ne gênent pas. Ah ouais, Même si on a vu, sur la détection des touches, alors, on y perd un peu. ouais. Alors ça c'est sûr que dès lors qu'on a un backlid, on a un angle. Donc quand il y a la touche, le temps que l'angle soit absorbé, le poisson a pris quelques mètres. Donc là, attention à s'adapter si on est près des obstacles. On va pas se mentir, c'est ce qui m'est arrivé la première nuit. Où il y a un poisson qui arrive à rentrer parce que le temps d'enfiler le wader, le temps qu'il y ait le mou, voilà, c'est ces précieuses secondes qui peuvent jouer. Voilà. Donc on a rectifié ça, on a reculé par rapport aux obstacles. Ouais. Donc on a peut-être un peu moins de touches, mais au moins elles sont safe. C'est mieux pour nous, c'est mieux pour le poisson. Et c'est vrai que voilà. Donc ça, le backlid a des avantages, des inconvénients. Mais effectivement, cet angle qu'il fait, le temps que ça, effectivement, ça rattrape la tension jusqu'à la canne, on a perdu une seconde ou deux. Donc ça peut aller assez vite. Donc voilà. On a un peu rectifié ça pour être plus efficace en tirant jusqu'à 5, 7, 10 mètres des obstacles pour effectivement concrétiser au moins nos prises. Et ça, c'est l'essentiel de toute façon. Il faut essayer d'être intelligent. Ouais, clairement. Et puis, tant qu'on est sur la thématique pêche forte, tresse, on a deux références qui sont incontournables chez Christian. C'est la fameuse Quicksilver. Quicksilver qui est déclinée en 45, 35 et 25 livres. Là, la 45, sans hésiter, pour les pêches fortes. Alors, la version non gainée, classique, est très bien parce qu'on a un bon compromis entre la rigidité, je trouve, et la souplesse. C'est-à-dire que c'est suffisamment rigide pour ne pas s'en mêler, mais ça l'est encore relativement pour une mécanique optimale. Si on veut rigidifier parce que ça fait plaisir d'avoir un baline bien présenté, bien tendu, on a bien sûr la version gainée. C'est la Gold, Quicksilver Gold, donc ici en 35, mais elle existe aussi en 45 bien sûr. Qui a fait un peu, qui est très connu depuis de nombreuses années chez Christon. Les beaux jours de Christon, oui, on peut le dire comme ça. Oui. On peut le dire, là, c'est une marque qui est très ancienne, Christon. Et la Quicksilver, tout le monde en avait une bobine dans sa boîte. C'est un produit incontournable pour les pêches fortes et pour les pêches discrètes. Donc version Gold et version normale. Voilà. Et puis après, alors, une petite parenthèse, moi c'est vrai que sur les plans d'eau à pression de pêche, comme c'est le cas à Cabanac maintenant, c'est quand même un lac qui est connu depuis très longtemps, qui est effectivement sur certains postes comme on est là très accessible, donc il y a souvent du monde. Les matériaux rigides sont surutilisés pour moi aujourd'hui, et d'avoir de temps en temps un battling souple où la carpe va pouvoir manipuler vraiment sans avoir cette rigidité qui peut éventuellement entraîner une détection, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que attaquer une pêche avec la moitié ou un tiers des badlings en souple, des fois ça fait la différence.
pour ma part. Donc j'aime bien effectivement avoir une décane montée avec ce type de matériau solide et souple pour commencer. Ouais, clairement. Surtout là, moi je suis dans 2 mètres d'eau, il n'y a pas de risque d'emmêlement, sincèrement. Donc voilà, faut pas hésiter à revenir un peu sur ces matériaux-là, parce que c'est comme tout, quand un produit est utilisé, surutilisé par tout le monde, prendre le contre-pied, ça permet effectivement de tromper les carpes du quai. C'est clair. Et puis après, moi, je me rappelle, j'étais venu pêcher Camalac il y a plus de 20 ans. Et j'ai un copain qui m'a montré, il m'a dit, tu aurais essayé les 13 gainés justement. Et c'était la fameuse Snakebeat, qui est une des premières références de 13 gainés sur le marché. Avec ce fameux serpent qui avait fait un petit peu la notoriété de la marque aussi à l'époque. Et qui venait directement compléter la Quicksilver. Et ça, je me rappelle, on pêchait à la tailleur équilibrée, un petit peu plus bas, sur les zones d'éboulis. Et mon pote qui m'avait montré ça, là, il dégainait sur 2-3 cm au-dessus de l'hameçon pour l'articulation. Son balai n'était jamais emmêlé. J'étais esplanté par ce produit. Donc dès qu'on a fini la session, que je suis reparti chez moi, j'ai demandé à mon détaillant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rentrer de la Snakebeat, parce que c'est un produit incroyable. Ce produit a été un petit peu mis de côté pendant quelques années, et là il vient d'être réédité, à nouveau fabriqué, à nouveau distribué sur le marché français, la fameuse Snakebeat, qui est aussi un super produit en matière de 13 gainés. Ouais. Avec un joli topping vert, un verdâtre, que j'aime beaucoup moi. Le coloris, je suis assez fan. On va continuer nous la pêche, on va essayer de continuer à vous faire quelques images de poissons. Là on est en journée, pour l'instant c'est calme, on a des passages plutôt la nuit, on a eu en fin de journée hier. Ouais. Mais voilà, on reste concentré, tout est prêt, et puis voilà, on continue à prendre du plaisir. Ouais. Puis là on a une belle ambiance automnale, ça c'est bien cool aussi. Ouais. Rien que pour... Une petite mission champignon peut-être. Ouais, alors il va falloir quand même qu'on fasse une petite pause champignon, aller marcher dans les bois, ça vaut le coup. Et puis voilà, profiter de ces couleurs là, de la forêt qui est en train de basculer gentiment sur les couleurs jaune-orangé aussi, c'est très chouette. Allez, on vous souhaite tous du bon temps avec le matériel Criston pour le respect des carpes. À bientôt mon Dieu, on continue, c'est parti. Go! Ciao ciao. 3, 2, 1, talk to me.